Quelle est la situation du marché immobilier du logement en France et quelles évolutions peut-on attendre cette année? D'abord, rappelons que le marché immobilier était très dynamique en 2021, en dépit de la crise sanitaire. Le niveau des ventes a été très soutenu dans l'ancien et a atteint un record historique absolu, 1 177 000 ventes sur l'année, soit une hausse de 15% sur un an. Et les prix ont accéléré avec une hausse de 7,1% sur un an. Dans le neuf, les ventes se sont redressées également, mais dans le segment promoteur, elles n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant-crise, à l'inverse de l'ancien. Mais, on le sait assez clairement, l'horizon s'est peu à peu obscurci en 2022, avec un recul des ventes, même si les prix sont restés en hausse assez soutenus. Alors comment expliquer ce début de freinage du marché? D'abord, bien sûr, le conflit ukrainien et le choc inflationniste dégradent la confiance des ménages et réduisent leur pouvoir d'achat. Le poste énergie et frais de transport s'accroît fortement. Toutefois, le marché du travail reste bien orienté et le taux de chômage diminue à nouveau en 2022 à un niveau très bas d'environ 7,2%. Ensuite, les ventes de neuf reculent assez nettement en 2022. L'offre dans le neuf est clairement insuffisante. Elle est pénalisée par la rareté et les prix élevés du foncier, par le délai d'obtention des permis de construire, la forte hausse des coûts de construction et les nouvelles normes environnementales pour la construction qui sont très sévères, notamment via la fameuse RE 2020. On constate également un léger resserrement des conditions d'octroi de crédit à la suite des consignes du Haut Conseil de stabilité financière. Le poids des crédits à taux d'effort élevé, c'est-à-dire un taux d'effort supérieur à 35% du revenu, bien ce poids dans la production totale du crédit doit être ramené à 20%. Mais cette norme est déjà assez bien respectée, ce qui contribue à resserrer un petit peu l'octroi de crédit. Mais évidemment, le principal facteur négatif pour le marché immobilier, c'est la hausse des taux d'intérêt. Ceux-ci sont remontés fortement en 2022, notamment les taux OAT 10 ans, qui ont atteint 1,6% en moyenne en 2022, contre moins 0,1% en moyenne en 2021. Ils sont même montés à peu près jusqu'à 2,6% en fin d'année. Cette année, ils devraient fluctuer entre 2,9% et 3,3%. Donc on voit que les taux qui étaient à peu près à 0 sont maintenant proches de 3%. Alors, face à ces éléments négatifs, il faut quand même rester assez rassurant en rappelant qu'un nombre d'éléments favorables, importants, continuent à soutenir le marché immobilier. D'abord, la hausse des taux de marché, des taux 10 ans, n'est répercutée que graduellement sur les taux de crédit. Il y a notamment le mécanisme du taux d'usure. Ce taux est le niveau maximum auquel une banque a le droit de prêter. Il est modifié chaque trimestre et très graduellement, et il atteint 3,57% actuellement au T1 2023. Ce plafonnement tend évidemment à exclure une partie des acheteurs, mais permet une hausse lente et graduelle des taux de crédit habitat. Donc le taux effectif global des crédits habitat a atteint 2,2% en moyenne en 2022, après 1,8% en 2021. Donc on voit qu'il n'a monté que très modérément. Il devrait quand même toutefois remonter plus nettement en 2023 et pourrait être proche de 4% en fin d'année. Par ailleurs, la capacité d'achat des ménages, en termes de logement, reste assez acceptable. Et les prix ne sont pas fortement surévalués en France globalement, même si bien sûr qu'ils le sont à Paris ou dans certaines grandes villes. La hausse des taux peut donc être compensée en partie par une stabilisation des prix et par une légère réduction de la surface achetable. Donc on n'a pas forcément besoin d'une forte baisse des prix pour compenser la hausse des taux. Et d'autre part, il faut rappeler que la demande reste soutenue par des facteurs structurels nombreux, démographie favorable, le fait qu'il faille penser à préparer sa retraite, effet de valeur refuge, renforcé bien sûr par le contexte actuel avec le conflit ukrainien. Et la demande tend à se réorienter depuis quelques trimestres en faveur d'un habitat plus confortable et plus vert, du fait de la crise sanitaire, de l'impératif écologique et du développement du télétravail. Ceci tend à stimuler les ventes et profite notamment aux maisons anciennes et aux villes moyennes. Enfin, le modèle français du crédit habitat est, on le sait, prudent et solide, avec des risques contenus, des critères d'octroi très stricts et des crédits essentiellement à taux fixe. On n'est pas du tout dans une bulle qui éclaterait, on est plutôt dans un processus d'atterrissage en douceur. Et donc, on est relativement optimiste pour 2023, avec des ventes qui vont reculer, mais pas de façon massive. Elles ont reculé d'environ 5% en 2022, elles pourraient baisser de 10% en 2023, mais ça veut dire qu'elles resteraient à un niveau très élevé d'environ 1 million de ventes. Elles pourraient reculer plus nettement dans le neuf en 2022, d'environ 15%,
et plus modérément en 2023. Alors évidemment, la grande question est, est-ce que les prix vont baisser et est-ce qu'ils vont baisser fortement? Donc rappelons que les prix étaient en assez forte hausse en 2022, environ 6,5%. Ils pourraient ralentir en moyenne annuelle vers à peu près 1%, donc une hausse quasi nulle, et en croissance intra-annuelle, c'est-à-dire si on compare décembre par rapport à décembre, là on aura probablement une baisse, mais une baisse assez mesurée, d'environ 2%. Cette baisse est évidemment liée au recul des ventes, à la hausse des taux, et aussi dans certains cas à des reventes de passoires thermiques, les logements classés F ou G, qui évidemment pourraient être vendus plus rapidement avec des baisses de prix. Mais globalement, les prix resteraient en hausse sur certains segments attractifs, baisseraient plus nettement dans certaines grandes villes, mais au total devraient baisser assez modérément. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous serez encore nombreux cette année à suivre les publications des études économiques.